donc par le biais de parrainage. Et donc cette manifestation nous permet justement de récolter un peu d'argent pour louer la maison à Madras, et le travail de chacun atterrit à chaque association. Au départ, il y a des réunions, préfecture maritime, Cross-Corsen pour la sécurité en mer. L'organisateur met sur place un arrêté qui va dire de telle zone à telle zone, à l'intérieur de cette ligne-là, c'est la fête maritime. Alors, l'organisateur est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de la fête, et donc il va demander aux autorités maritimes de faire respecter l'arrêté du préfet maritime. On est en liaison VHF, on les appelle, on leur dit faites dégager tel bateau qui se situe à tel endroit, ils le font dégager. On a compté 800 bateaux, même 1000 bateaux. Quand il n'y a pas celle de Brest avec. Parce que quand il y a celle de Brest avec, il y a tous les bateaux qui descendent de Brest. Là, ça augmente énormément le volume de bateaux. Le moment le plus magique, c'était quand les bateaux viennent de Brest, oui, et qu'on voit arriver cette armada-là. Et vu d'en haut, c'est vrai qu'on en prenait plein les yeux. Parce que le reste de la fête, on ne voit pas. On n'a pas le temps. On a eu quelques bateaux tupperware, on a eu quelques beaux navires en plastique, par exemple, en polyester, qui n'avaient rien à faire là. Alors, un exemple, le fameux bateau suisse, un joli bateau, tout verni, très très beau, qui venait de la Suisse, du lac Léman, oui, et qui s'amarre à marée haute au-dessous du PCMR. On l'a bien vu, et seulement dans la nuit, la mer descend, et puis le bateau il est resté en suspens sur ses amarres. Quand la mer a remonté, le bateau était comme ça, la mer s'est engouffrée et puis il a coulé. Ça se passe dans la bonne humeur parce que c'est la fête, mais quand il faut serrer la vis, on le fait. J'ai visité Douarnenez pour la première fois en 1961, je crois. Et j'en suis tombé amoureux. Et on est très fiers de jouer un tout petit rôle, dans ce grand rassemblement de bateaux à voile.
Vous êtes sûr? Si Dieu veut toujours le vent, nous irons jusqu'à San Francisco. Je parcours de longs bois en laissant Margot. Iseo, Santiago. Y penser, j'en avais le cœur faux en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens-bon la main et tiens-bon le vent. Iseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas, l'argent coule à flot. Iseo, Santiago. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon là-bas et tiens bon le vent. Iseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Iseo, Santiago. Au pays j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le vent. Iseo, Santiago. Sur la mer qui fait le vaudou, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo, Santiago. Sur la mer qui fait le vaudou, nous irons jusqu'à San Francisco. Merci bien. La France faisait la cour dans les pays chauds, à une sombre beauté qui ne voulait pas se tenter. Sa peau et son corps étaient noirs, elle voulait rien savoir. J'ai dit que j'étais pas tout, elle a crié. Avec mon harmonica, de la voile à la harmonica, oh la gifle, la polka, et c'est pas les gars. Regarde un peu comment c'est joli. Hein? Oh, ça, c'est du coin. Ouais. Eh bon. Ciao. Donc je viens de Carélie, c'est au nord de la Russie, c'est le pays qui s'appelle le pays des 1000 lacs. C'est tout au nord, c'est une province comme la Bretagne. Je suis constructeur de bateaux et je suis marin. Je suis venu avec l'équipage du bateau le Sviatitiel Nikolai, c'est-à-dire Saint-Nicolas. Et moi je suis venu avec cette spécificité d'être un constructeur de bateaux. Dans des conditions normales, construire un bateau en 5 jours, ça peut se faire,
Mais ce qui est difficile, c'est que ce soit au moment du festival. Ça, c'est le véritable challenge. Donc il faut bien comprendre que nous avons eu des contraintes parce que tous les matériaux qui ont servi à la construction, nous les avons transportés sur le Saint-Nicolas. Donc on était limité par la taille des planches, par différentes choses. On a apporté ce qui était nécessaire. Ça marche à l'eau, au bois ou au charbon, pas de souci. Moi, si demain il n'y a plus de pétrole, je ne suis pas ennuyé, je marche au bois. C'est le petit côté sympa, c'est à l'ancienne, comme ici. Ici, c'est vraiment un port qu'on retrouve, on remonte 100 ans en arrière. Là. Et ça, c'est super sympa. De voir surtout un port comme ici à l'ancienne. Donc voilà, moi je m'inscris dans tout ça. À l'ancienne. Cette coque, elle date de 1947, donc c'est pas super vieux, c'est pas super jeune non plus. Puis elle a son petit charme. Sur la droite. Putain, il y a du mal, hein. Attends, ralentis, tourne le volant sur la droite. Voilà, je crois que j'ai un petit bateau qui arrive. Hein. Attendez, je vais lui mettre le petit gilet plutôt. Hey, si vous rentrez dans les autres bateaux, c'est le même règlement qu'au foot, ok? Carton jaune et carton rouge. Petit parcours pédagogique pour les enfants, hein, pour leur apprendre bâbord, tribord et pour pouvoir naviguer en toute tranquillité vu que le plan d'eau est fermé. On peut avoir des petits nerveux qui ont tendance à vouloir appuyer un peu trop sur la pédale, mais bon, ça va. Vu que les moteurs sont pas trop puissants, ça va, ça se passe bien. Ça énerve, mais je vais vous dire un truc, on avait caché le disque, on est venu me prendre le disque, mais manque de bol, j'en avais un deuxième. Et je suis sympa, normalement j'avais promis de le passer 2 fois, mais je ne passerai qu'une seule fois aujourd'hui. J'ai les paroles de la chanson en question, j'ai demandé gentiment, donc je les ai eues, et demain matin, au lieu de mettre le clairon, je vous chanterai les paroles, mais attendez, il faudra boucher les oreilles des enfants, parce que ça n'est pas à mettre entre toutes les oreilles.
Connaître la mer, c'est connaître un peu les cartes marines, c'est connaître la météo, et c'est tout faire pour éviter le sauvetage. Et donc, le projet de 2006, autour de la sécurité des gens de mer, c'est de donner quelques éléments de bon sens marin aux gens pour que la mer soit toujours belle. Et au cœur de la fête, les sauveteurs de la SNSM. Et pour nous, c'est très très important, les sauveteurs de la SNSM, parce que ce sont des bénévoles. Oui, du coup, vous pouvez faire votre essai en BLU 2182, on fera les CASN ensuite. Et comment ça se passe au niveau des salariés? On est presque tous évacués. On essaye de travailler sur un espace qui sera consacré à la SNSM et donc consacré aussi à la SNSM de Douarnenez. Et dans ce cadre-là, on voudrait faire une petite exposition sur l'histoire de cette station. Et c'est vrai que là, on en arrive à parler de comment les gens prévenaient à l'époque, chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'on a les téléphones portables. Et bien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a un moment entre les deux, il y a une distance, ça recale un peu, je trouve, par rapport à aujourd'hui, à la facilité qu'on peut avoir. 2182 et puis après un essai, ou avant un essai ASN en BLU sur 2 mégas. Oui, du coup, vous pouvez faire votre essai en BLU 2182, on fera l'essai ASN ensuite. On va se retrouver là, on va faire ça.